Donc, je voudrais tout d'abord exprimer ma joie d'être aujourd'hui ici parmi vous, dans ce cadre illustre et prestigieux, pour partager pendant ces quelques moments un concept qui est un concept enseveli dans toute chacune et tout chacun parmi nous. Les sages parlaient de ce puits éternel d'eau de vie qui est en nous, qui a été enseveli sous les sables de l'inconscience, sous les sables de la déconnexion. Et donc qu'il faudrait recreuser pour arriver à cette eau de vie, l'inspiration. Être inspiré, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un sage qui a dit « to be able to walk by faith as well as to walk by sight ». Pouvoir marcher par croyance, par inspiration, aussi bien que par la vue physique. Mais cela requiert plusieurs conditions. La première, c'est d'être éveillé, d'être présent, ici. Un homme qui n'est pas présent, une femme qui n'est pas présente, un jeune qui n'est pas présent, une jeune qui n'est pas présente, donc ils sont en état de déconnexion avec eux-mêmes. Parce que ce secret ultime qui est en nous et qui est mis en saillance par le fait de se rappeler qu'on est des êtres uniques sur cette petite planète, comme disait Carl Sagan, ce petit point bleu suspendu dans un rayon de soleil. Et ce petit point bleu, on n'a pas d'autre auberge, on n'a pas d'autre place où vivre que ce petit point bleu. Il a dit, oh, combien de sang a coulé parmi les humains pour un petit contrôle temporaire sur une petite fraction de ce petit point bleu. Tout amoureux, tout lâche, tout brave, toute généreuse, toute créatrice, tout le monde a vécu sur ce petit point bleu. Mais on a toujours été guidé par le fait de sentir qu'on est spéciaux. Pourquoi on est spéciaux? Effectivement, l'être humain est un iceberg. Et cet iceberg, on peut voir seulement le petit sommet qui apparaît. Mais le reste, il n'est pas apparent. Et c'est pour cela qu'on doit être éveillé, pour se rappeler qui on est. Lorsqu'on se rappelle qui on est, on commence à sentir le besoin d'être en quête. Pour ce besoin, on doit poser des questions. Et lorsqu'on pose des questions, on doit aller chercher les réponses dans les lieux adéquats. Et lorsqu'on trouve les réponses, il faudrait s'atteler à les implémenter, à les mettre en œuvre d'une bonne manière. Lorsqu'on les met en œuvre, on doit aussi se demander si c'est la meilleure manière de les mettre en œuvre. Il faut persévérer, et après avoir persévéré, il faut aussi refaire l'évaluation. Et lorsqu'on fait l'évaluation, après tout ceci, il faut se demander si les fruits sont bons. L'inspiration, donc, c'est cette capacité de pouvoir s'autodépasser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsqu'on réalise qu'on est limité, lorsqu'on ne tombe pas dans le leurre de penser qu'on contrôle le monde, alors qu'on ne se base que sur quelques données, data, qu'on pense être ample, qu'on pense être global et qu'on pense être suffisante, alors que ce n'est pas le cas. Notre manière de voir, notre manière de percevoir, notre manière de sentir, la manière de laquelle on a été éduqué, les paradigmes qui ont été plantés dans nos esprits, la cartographie par laquelle on progresse dans ce monde, tout cela est bien limité. Et donc, lorsqu'on commence à sentir cette limitation, c'est là où cette eau jaillit. L'eau de vie, l'inspiration. Lorsqu'on sait qu'on est limité, comme ce sculpteur danois qui était une fois devant sa sculpture et il ne pouvait déceler aucun défaut. Il savait qu'il était fini. Il ne pouvait pas avoir de défaut. Lorsqu'on ne réussit plus à voir nos défauts, cela veut dire qu'on a franchi le premier pas de la limitation. Donc, cette fortune de se sentir limité, cette fortune de sentir qu'on a besoin de progresser dans ce monde pour justement dialoguer avec cet univers. Et c'est pour ceci que les sages appellent ce livre le livre de la création.
ce livre de la création qui est l'univers a besoin d'être interviewé. S'il n'est pas interviewé, il ne va pas donner de réponse. Et ces réponses-là, on doit s'atteler à les intégrer dans notre Weltanschauung, comme disent les Allemands, cette cosmologie, cette worldview, pouvoir intégrer ces nouvelles donnes. Lorsqu'on progresse en étant un système fermé, et l'école parfois commet ce délit de nous éduquer pour être des systèmes fermés, on ne peut plus inclure les nouvelles données. Et donc on est limité. Et lorsqu'on réussit à intégrer, lorsqu'on réussit à élever cette conscience de sensation de limitation, alors là on commence à être en quête. Et lorsqu'on est en quête, on est vivant. Et c'est pour ceci qu'il y a quelques-uns, qu'il y a d'aucuns, qui ont proposé d'ajouter au cogito des cartésiens, ce cogito-là, je suis en quête, donc j'existe. Donc je suis là. Lorsqu'on commence à être en quête, lorsqu'on commence à sentir ces limitations, lorsqu'on commence à poser des questions, lorsqu'on commence à marcher dans ces carnavals joyeux qui sont entourés par des points d'interrogation nombreux, alors là, on est en vie. Et lorsque ces points d'interrogation sont efficients, lorsqu'ils sont persévérants, donc on commence à recevoir les appels de cet univers qui est le livre ouvert, le livre de la création. Plusieurs d'entre nous, hélas, se sont confinés dans les guidances qui leur ont été dictées pendant leur vie. La manière de laquelle ils ont été élevés, la manière de laquelle ils ont été éduqués, la manière de laquelle ils ont perçu le sens du savoir, le sens de la réussite, et tout cela sont des paradigmes à revoir tout le temps et d'une manière dynamique pour qu'on puisse être vivant. Et lorsqu'on franchit ce palier-là, on commence à entendre l'existence nous parler. Parce que c'est de l'intérieur que cela jaillit. Lorsqu'on commence à entendre ces voix, lorsqu'on commence à demander comment les décrypter, comment utiliser la sagesse qui en découle, alors là, on devient vivant. Et c'est pour ceci qu'on a besoin de cette fertilisation. On a besoin de cette fertilisation par la proximité de gens qui ont escaladé la montagne davantage, cette montagne de sagesse, qui l'ont fait et qui ont démontré qu'il y a des fruits à ça. Lorsqu'il n'y a pas de fruits, on ne peut pas continuer, on ne peut pas persévérer. Mais lorsqu'on goûte ces fruits-là, on commence à être convaincu qu'il faut persévérer, qu'il faut continuer. Et donc cette proximité est une proximité positive et qu'il faudra veiller à conserver. Lorsqu'on est seul, on se demande finalement si on n'est pas des illuminés, si ce n'est pas seulement des soucis qui nous ont envahis, qui nous ont envoûtés, et point barre. Mais lorsqu'on voit qu'il y a certains qui ont avancé, qui ont progressé, qui ont réussi, donc cela commence à avoir l'impact désiré. Pour cela, il faut être toujours aussi en quête. Lorsqu'on commet le délit de se sentir parfait, lorsqu'on commet le délit de ne plus pouvoir se questionner, se poser les questions, est-ce que c'est la bonne voie? On perd cette notion de fitness. On ne peut plus jouir de ce jardin d'êtres humains qui nous entourent. Les êtres humains sont différents, et différentes chacune et chacun des autres, comme nos empreintes digitales. Parce que les parcours que chacune et chacun de nous ont eus pendant leur vie sont bien spéciaux et sont uniques. Toute chacune, tout chacun parmi nous a acquis une expertise unique. Et c'est pour cela que la complémentarité est une source d'inspiration. Lorsqu'on est avec les autres, lorsqu'on commence à voir les autres et ne pas être égocentriste, ne pas être centré sur soi-même, alors on commence aussi à recevoir des signaux qui pourraient nous inspirer. À quoi servirait cette inspiration? On a brossé d'une manière très générale, mais il faudrait quand même parler de ce volet d'action, agir. Lorsque on parvient à nous faire accompagner par cette palpitation interne, par ce questionnement interne, par cette cogitation permanente, on commence justement à se poser cette question: quelle est la direction? Quel est le sens
le pourquoi des choses. Pourquoi est-ce que je devrais faire ci et ne pas faire cela? Mais aussi comment. Lorsque on est limité par une assimilation de ce monde, de cette dimension d'existence limitée, lorsque on est tombé dans le leurre confinant de penser qu'on sait, qu'on connaît l'univers, on connaît le contexte, on connaît la réalité, on connaît les textes de la législation, on connaît les formules de réussite, alors on perd le coche, tout simplement. Mais lorsqu'on commence à se demander quelle est la meilleure manière de faire, et lorsqu'on progresse en nous représentant toutes les probabilités possibles, et être présent, être aussi prêt à fournir l'effort nécessaire pour choisir la meilleure probabilité, dans le dire et dans le faire, donc le monde commence à changer autour de nous. L'action ne peut pas être une action complète si elle se base sur nos limitations. On doit donc s'atteler à faire ouvrir cet œil interne pour pouvoir faire dégager la cire de l'inconscience de cet œil interne. Il faut quand même être éveillé, comme on a dit tout à l'heure. Et donc ça, c'est la dimension sagesse. Les sages, en parlant de sagesse, on dit que c'est la capacité de poser les mots et les choses et les actions dans leur place la plus appropriée. Cette préférence-là, la plus appropriée, reste à définir, bien sûr, mais cela reste relatif à toute chacune et à tout chacun parmi nous. Mais il faudrait être toujours conscient qu'il faut garder ce souci-là. Lorsqu'on garde ce souci, eh bien, il y aura davantage d'eau de vie, d'inspiration qui va jaillir en nous. La concertation, la vie parmi les autres, avec les autres, et de préférence pour les autres, nous fait aussi accéder à des paliers encore plus hauts dans cette montagne de sagesse. Cette montagne n'a pas de limite, bien sûr, mais il faut être persévérant comme dans le premier volet. Changer. Lorsqu'on croit qu'on est parfait, lorsqu'on croit que les défaillances nous sont externes, exogènes, ce sont les autres qui sont imparfaits. Ce sont les autres qui devraient faire l'effort. Moi, je suis dans mes meilleures performances et c'est comme ça que je veux être, c'est comme ça que je suis. Sans pour autant avoir des repères référentiels pour définir la qualité de ces choix qu'on a faits pendant notre vie. Mais lorsqu'on commence à se poser la question de comment faire pour être meilleur, on commence à avoir ce souci-là. Mais qu'est-ce qui nous fait avoir ce souci? Lorsqu'on voit des gens, lorsqu'on est exposé à des gens qui ont fait leur chemin, parce qu'ils sont en avance dans l'âge, parce qu'ils sont en avance dans l'initiative, ils ont fait leur chemin, cela fait éveiller en nous ce sens de comparaison qui nous est intrinsèque, nous autres, les Homo sapiens. Et donc on commence à se faire comparer avec les autres et à pouvoir transcender nos faiblesses, et à pouvoir transcender nos limitations. Le sens de la vie pour une femme, un homme en quête, est un sens qui n'est jamais défini d'une manière définitive. C'est une définition ouverte. Et donc on doit toujours s'atteler à faire des perfectionnements. Et peut-être qu'on pourra terminer notre vie là, dans cette dimension, sans pour autant avoir réussi à avoir une définition quasi totale. Et c'est ça la palpitation de la vie, c'est ça le souci de changement qui nous fait réussir, qui nous fait faire ce chemin qui peut parfois sembler être difficile, qui peut parfois sembler être dur, mais qui finalement est entouré de plaisir que ne peuvent jouir que ceux qui sont en quête. J'aimerais terminer par une vidéo qui est porteuse de beaucoup de sens, qui nous fait rappeler nos conditions et qui nous fait penser, cogiter à toutes ces choses qu'on a mais qu'on n'utilise pas, qu'on fait devenir des choses obsolètes, des dons obsolètes pour la simple raison qu'on n'a pas cherché à les faire activer. Je vous propose cette vidéo-là.
nice to see you. My name is Nick Vujicic, and it's a pleasure to be with you. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. And so it's like, you like that? That would be really cool if I could get this and get some techno going. Like, here we go. 1, 2, 3, 4. Yeah. There you go. You like that? Is that cool? Beautiful. But honestly, along the way, you might fall down like this. Ready? Hello. So what do you do when you fall down? Get back up. Everybody knows to get back up, because if I start walking, I'm not going to get anywhere. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again, and again, and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Are you going to finish strong? And you will find that strength to get back up like this. Merci pour votre attention. Merci.